Hi, do you speak English? Ah, c'est une bonne question ça. Ah, je vais pas te la faire en anglais la vidéo parce que pas sûr d'avoir le niveau. Et surtout, c'est le sujet de la vidéo. Est-ce qu'il faut parler anglais pour faire du e-commerce? C'est une question qui revient très souvent et qu'on me sort régulièrement comme excuse. En me disant « Ah mais moi je parle pas anglais, je peux pas faire de business. » Vas-y, fucking shit. Tais-toi, shut up, comme on dit en anglais. C'est pas la peine de me dire, de me raconter et de me faire de la flûte. Tu vois, les morceaux de flûte, c'est le genre de truc qui m'agace. Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire de e-commerce. On est d'accord, attention, parce que je vois venir les commentaires en me disant « Oh mais c'est quand même mieux de parler anglais. » Et évidemment, si tu parles anglais, c'est quand même un énorme avantage. Moi, je suis en train de t'expliquer que tu peux quand même te débrouiller, même si tu parles pas anglais ou si tu parles pas bien anglais. C'est différent, mais on est bien d'accord que si tu es ultra bilingue et que tu as un putain d'accent, moi j'ai envie de te dire, là t'es bien, tu vois. Mais bon, le problème c'est que là moi je parle avec principalement des Français. Et les Français, on est quand même connus pour quoi? Bon, pour être des râleurs, ok, pour être voilà, des pinces, des choses comme ça, mais on est surtout connus pour avoir un niveau d'anglais complètement pourri. Et c'est pas qu'une légende parce que c'est vrai qu'on est quand même sacrément nul. Il faut dire qu'à l'école ça nous aide pas trop quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que toi t'arrives, moi je me suis quand même tapé pas mal d'études, hein, parce que j'ai fini à 24 ans avec un bac plus 5, donc j'ai fait quand même pas mal d'études. Et je suis sorti avec un niveau de merde en anglais, hein. Je te le dis tout de suite, hein. J'étais nul à chier. Donc j'ai commencé à faire du business, mais avec un niveau complètement pourri. C'est-à-dire que j'avais un vocabulaire qui était quand même pas ouf, et surtout, comme j'avais quasiment jamais taffé à l'oral et j'étais jamais parti dans un pays anglophone, parce que bon, moi je viens d'une famille ouvrière, donc on n'avait pas de thunes pour partir à Miami Beach se faire bronzer le cul. Donc forcément, moi j'étais jamais dans un pays anglophone. Donc comme j'avais pas vraiment voyagé, j'avais pas travaillé l'anglais. Donc pas travailler l'anglais, forcément t'as pas un accent de dingue. C'est pas grave. Mais ça, c'était pas un frein parce que j'ai quand même lancé mon business dès la fin de mes études. Et donc dans les commerces, on est bien d'accord que principalement on va travailler avec l'Asie. L'Asie, si t'es pas au courant, ils parlent pas français les gars. Donc comme ils parlent pas français, si tu parles pas mandarin, comment on fait? On parle anglais. On parle anglais et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, moi j'ai attaqué direct. C'est-à-dire que même avec un niveau pas terrible, on a été et j'y suis allé. Et là, on va relativiser une chose, c'est que la plupart des échanges sont à l'écrit. Et ça fait une sacrée différence. C'est-à-dire que moi, à l'écrit, j'ai quand même un très bon niveau. C'est juste que je le traduis assez mal à l'oral, parce que j'ai un accent un peu pourri et il manque un peu de fluidité. Et ça, c'est pareil. Je suis en train de le taffer et ça va se mettre bien en place pour les prochaines années, on va dire, de business. Mais ça ne va pas empêcher de faire du business. C'est-à-dire qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu dois acheter ou vendre, en général, on s'entend. On s'entend même si c'est pas parfait. Quand il y a du business à faire, on se comprend. Et il faut aussi savoir que les Chinois parlent pas très bien anglais non plus. Donc c'est-à-dire qu'entre gars qui se parlent pas très bien, on se débrouille. Le problème, c'est quand tu as un fournisseur chinois qui t'appelle. Et alors là, on est dans un très grand moment. Si je te fais un petit récap des premiers appels que j'ai eus, c'est je vois le numéro de téléphone, donc déjà c'est un numéro chelou, c'est le mec sur Skype qui t'appelle, tu vois, avec Zing Zang, etc. Tu fais oh putain. Donc là tu réponds, tu fais allô. Alors tu dis allô, au début toi t'as pas l'habitude, donc tu commences à parler français, tu fais allô. Et le mec commence à te parler en anglais avec un accent, mais laisse tomber. Alors toi limite tu dis que t'as un accent de merde, mais alors le chinois, il a un accent où tu comprends que dalle. Tu sais, il commence à te sortir un truc, tu fais qu'est-ce que tu racontes? Et là tu dis ouais, tu comprends rien. C'est-à-dire que le mec il parle pendant une minute, t'as compris 3 mots, t'as compris order, t'as compris 3 mots. Et là, tu as 2 écoles. Soit tu commences à te la faire en mode, tu fais style que tu as compris et tu dis yes, et le mec, ça se trouve, il est en train de te dire ouais, en fait, on a dû doubler le prix de la commande, tu seras livré dans 6 mois, on est en train de te la mettre à l'envers, et toi tu dis yes, pas de problème. Soit tu lui demandes de répéter, et au bout d'un moment, can you repeat please, c'est un peu relou quoi. Donc c'est chaud. Moi je me rappelle, j'avais des gouttes comme ça, je transpirais de partout, je comprenais rien, et j'étais là comme ça, le mec le plus concentré du monde. J'étais là, je fermais les yeux, j'essayais de me concentrer, j'essayais de choper des mots, tu vois, essayer de dire order, ok, et j'essayais de choper les dates et tout, c'était la misère. Donc franchement, à partir de ce moment-là, j'ai dit bon, on va essayer de travailler à l'écrit. À l'écrit, ça sera plus simple. Et à l'écrit, c'est vrai que c'est plus simple. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il y a des pistes pour, même si tu parles pas du tout anglais, de pouvoir lancer un business. Comment ça se passe? Je vais te donner deux grands moyens. Premier grand moyen,
qui va être d'utiliser des traducteurs. Bon là, je t'apprends rien, mais je vais te donner un traducteur que j'utilise, que tu connais peut-être pas, parce qu'il n'est pas très connu, mais qui marche très bien. Premier traducteur, alors tout ce que je vais te donner, c'est gratuit. Google Translate, que tu connais certainement, donc tu vas mettre ton texte en français sur Google Translate, ça va te traduire en anglais, en espagnol, en ce que tu veux. C'est bien, mais c'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt pas mal. Après, tu as un autre logiciel qui défonce. Alors, je sais pas exactement comment il se prononce, donc je vais te le prononcer comme moi je pense. Tu me mettras en commentaire si c'est ok ou pas. C'est DeepL. DeepL ou DeepL si tu es vraiment, tu as un accent pourri, on va dire DeepL. Et DeepL, pour le coup, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'il traduit de manière très très précise, largement suffisante pour faire du business. Donc, tu utilises DeepL et tu fais ta traduction en français et tu la mets et ça te le met en anglais, en espagnol, dans ce que tu veux. Et avec DeepL, honnêtement, tu peux faire du business sans problème, même si tu ne parles pas un mot anglais. Attention, je te dis pas qu'il faut pas parler anglais. C'est quand même mieux de parler anglais, c'est clair. Essaye de connaître au moins un minimum de choses. Après, il faut savoir un truc, c'est que dans le business, en général, on se retrouve toujours un peu avec les mêmes phrases. C'est-à-dire que moi, je sais que dans mon programme Amazon Révolution, j'ai mis des phrases qui reviennent souvent, que j'ai traduit en anglais et que je donne à mes membres. Et avec ça, déjà, tu fais le taf. C'est-à-dire que tu as une dizaine, une quinzaine de phrases qui reviennent très très souvent dans le business. Donc au fur et à mesure, tu vas commencer à, dans le business, je dis pas que tu vas tenir une conversation avec un Britannique si tu vas à Londres. Par contre, dans le business, tu sauras comment lui demander les éléments pour la commande, des échantillons, les délais, tout ça. C'est toujours pareil. Donc ça, c'est simple. Et de toute façon, avec DeepL, tu peux le faire très facilement. Ça, c'est la première solution qui est vraiment très efficace pour démarrer un business, même si tu es nul en anglais. Deuxième solution, c'est de se dire, un truc tout bête, tu n'es pas obligé de passer par l'Asie. Il y a des solutions pour trouver des fournisseurs qui parlent français. Alors, imaginons, je l'ai déjà mis, je te mets une vidéo là-haut, où j'ai trouvé un fournisseur qui était à 50 km de chez moi. Bon bah là, autant te dire qu'au niveau langage, on s'est compris. Le mec, il habitait à 50 bornes de chez moi. Et j'ai envie de te dire, même si tu as un mec qui habite dans la Beauce ou dans le Nord, qui a un accent de fou quand tu l'appelles, tu lui envoies un mail et tu t'arriveras quand même. Si tu n'arrives pas à comprendre un mec qui est basé en France, il y a un problème, tu vois. Première solution. Et aussi, il y a un autre truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pays, pas que la France. Tu peux avoir des pays francophones, évidemment, je pense à la Belgique, à la Suisse, Canada, enfin plutôt Québec. Et quoi? Est-ce que tu sais, de toute façon, je vais te le dire, hein, c'est l'Afrique. L'Afrique, on n'en parle pas souvent, mais il y a des très très bons fournisseurs en Afrique. Afrique de manière globale, évidemment Maghreb aussi, inclus dans l'Afrique, hein, donc Maroc, Tunisie, Algérie, il y a des trucs vraiment intéressants à faire en termes de fournisseurs. Et après, on va dire l'Afrique, tu as plein de pays qui parlent très bien français, et même les pays qui ne parlent pas français se démerdent quand même plutôt pas mal. Donc en général, on peut faire des choses. Donc il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas d'excuse pour ne pas se lancer. Donc ça, moi je peux entendre dire ouais, je sais pas parler anglais, on peut pas faire de e-commerce. On peut se lancer dans l'e-commerce même si on est nul en anglais. On peut toujours. De toute façon, c'est ce que je vais t'expliquer pour finir cette vidéo. Quand tu vas lancer un business, mais tous les business, c'est-à-dire que c'est pas que le e-commerce, ça vaut pour tous les business. Tu penses que ça va être une ligne droite, tu vas dire ouais, ça va se passer comme ça, et qu'est-ce qui va se passer, mec? Mec ou nana, hein, c'est pareil. Ça va être comme ça, ça va pas se passer comme prévu. Donc de toute façon, il faut avancer. T'es un putain de phénix. Tu regardes cette vidéo, t'es un putain de phénix. Un phénix, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'arrête pas devant les challenges, même si c'est difficile. Se lancer quand t'es nul en anglais, c'est un challenge. Moi, j'ai des membres, ils m'ont dit tout de suite, on est nul en anglais, mais avec tes solutions, on est ok. Et les gars, ils font du business. Putain de phénix. Le gars qui me dit, je parle pas anglais, je peux rien faire. Mais t'es pas un phénix, mec. Pour l'instant, t'es un moineau. Donc après, tu peux passer de moineau à phénix. Et il va falloir un petit peu se rembourrer les plumes, parce que là, t'as du chemin. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est possible. Donc après, à toi de choisir. Team moineau ou team phénix? C'est pas la même équipe. Donc je te laisse choisir, mets-le en commentaire si t'es un putain de phénix. Pense à mettre un like à la vidéo et à t'abonner. T'as une petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, parce que ça va être du lourd. Tu vois que je suis assez chaud là, en ce moment. Et c'est à toi de jouer, passe à l'action, sinon il ne se passera rien. Ciao!